Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joel TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing du Rode SmartLift Plus, un micro sans fil pas comme les autres. Tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce like tout en activant la petite cloche. Actuellement je ne suis pas en train d'enregistrer avec le micro sans fil, je suis en train d'enregistrer avec mon casque Sennheiser Game One. Pour retrouver l'unboxing de ce casque, je vous laisse vous référencer dans le i. Ce micro il a des trucs particuliers et des trucs moins particuliers. Le truc particulier c'est qu'il coûte que 50 € sur la plupart des sites. Je vous conseille de l'acheter sur thomann.com, c'est un excellent site pour l'audio. Je vous conseille pas de l'acheter sur les autres sites parce que c'est pas des bons sites, enfin c'est des moins bons sites. Sinon, qu'est-ce qu'il a de vraiment particulier ce micro? L'autre truc particulier, c'est qu'il est adapté à 100% pour les téléphones, donc vous n'avez pas le problème pour enregistrer sur un téléphone qu'une fois sur deux, il va choisir le micro interne au téléphone et non le micro externe. Ce micro a une fiche qui, j'oublie à chaque fois les noms, sont faites pour fonctionner à 100% sur le téléphone, mais si vous l'utilisez sur un autre adaptateur comme un autre enregistreur comme un enregistreur ou une caméra ou autre chose, vous allez devoir utiliser un adaptateur. Ces adaptateurs sont faits par la marque Rode mais coûtent assez cher, alors que c'est simplement deux connecteurs différents qu'il suffit de souder l'un à l'autre et il n'y a aucune électronique. Donc si je trouve une vidéo dédiée à la création de ce genre de connecteur, je la mettrai dans le i. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ce élément, enfin ce micro, tout ça? Le test sortira bientôt sur la chaîne dès que j'aurai trouvé le moment et l'endroit où je veux le faire, parce que je vais montrer aussi les avantages du micro sans fil. Sinon, est-ce que c'est mieux ou pas qu'un micro interne et une caméra? Je vais dire oui et non. Sur un caméscope, généralement vous avez des micros 5.1, ce sont d'excellents micros pour filmer des explosions, enfin ce genre de trucs là, ce sont d'excellents micros. Mais pour vous filmer, enfin vous enregistrer la voix, dès que vous allez partir un peu loin ou dès qu'il y aura un peu de vent, ils vont pas suffire. Vous pouvez rajouter les micro-canons au-dessus des trucs, mais là encore, ils vont être limités dans la distance. Et un micro-canon peut être très bien pour enregistrer de l'ambiance et tout ça, mais pas spécialement pour enregistrer une personne et une voix claire. Vous pouvez utiliser un micro-perche, mais ça coûte assez cher, puisqu'il faut avoir le micro, mais il faut surtout avoir quelqu'un qui est là pour vous le tenir, parce que ça sert à rien d'avoir un micro-perche qui soit mis au-dessus de vous, mais qui ne sert littéralement à rien. Alors, au niveau des micros et comment choisir exactement son micro, je vous laisse une vidéo d'Olivier Schmitt, si je ne me trompe pas. C'est un vidéaste qui présente beaucoup de produits et qui présente aussi la manière dont comment monter toute cette vidéo. Donc je vous laisse ça dans le i. Et moi je vous dis bonsoir ou bonne journée en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Et je vous rappelle que la semaine prochaine c'est un vlog, donc moi je vous dis à dans 2 semaines.